Salut Kiltiller, c'est Joker et Greg. Bon, on leur explique tout de suite. On se doit d'être honnête avec vous, ouais. car à 3 semaines des élections présidentielles, la France a le droit de savoir. La France a le droit de savoir que cet objet, qu'est-ce que c'est que ça, nommé Cutter, c'est joli Cutter, a servi à ouvrir cette boîte. Voilà, donc elle est... Là, du coup, j'ai mis la caméra dans le bon sens. Du coup, on n'a pas besoin de la tourner. Voilà, mais elle est ouverte. Parce que je suis un peu moins con qu'avant. Non, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a tourné la vidéo. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Ah, t'es bon, hein? Une prise. Ouais, en une prise. 25 minutes. Ouais, 25 minutes. C'était nickel. Nickel. Tout abordé. Jeu de mots, tout. Le tapage de... Enfin, bref. Et mais par contre... Tu sais, ce moment où tu arrives devant le PC avec un sentiment de bienfait accompli et que tu dis, putain, là, petit montage, hop, un même ici, un même là-bas, export, publication terminée, et que tu arrives et que tu te dis, putain, ça n'a pas fait play. Tu vois ma tête, là? Ce qui est bien, en fait, c'est que ça nous arrive, en fait, souvent. Ouais. Malheureusement. Ouais, trop souvent. Trop souvent, c'est exactement ça. On a essayé de filmer 3 fois ensemble. 3 fois ça a capoté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la boîte qui t'intéresse. Ouais, enfin bon, notre vie au ciel est intéressante, égoïste là-haut. Ouais, on va le refaire. Hein, on va le refaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Non, je rigole. Donc on a la boîte... On va quand même ouvrir Narmund. Nashmand, Neckmund. Moi je le redis, Narmund. Narmund, c'est le côté alsacien, ça. C'est le côté gauche de l'Allemagne, pardon. Le côté droit de la France. Alsacien, toulousain, on sait pas. Il y en a quand même qui ont cru que j'étais de Toulouse. Ouais. Est-ce qu'on choisirait pas un accent pour cette ouverture? Ah, je suis pas capable. Périgord. Je fais le Périgord. L'accent du Périgord. Vous êtes prêts? Ça va siffler les olivettes, les gars. Alors aujourd'hui, on voit la boîte de Narmund. Ouvre-nous cette belle merveille que nous avons déjà ouvert. Nous avons ouvert au cutter, évidemment. Alors, Maïté, qu'est-ce qu'on a donc dans cette boîte? Alors, dans cette boîte, on a une petite rondelle de rondelet. C'était le bonheur du pauvre au 19e siècle. Oui, et maintenant, ça fait presque le bonheur du riche. Elle est horrible, cette boîte, c'est mal à la gorge. Ah non, mais c'est les mêmes qu'avant. C'est bizarre, hein. C'est le unboxing le plus terrible du monde. Voilà, ça c'est fait. Donc ça, c'était les socles des figurines. Mais bon, on va pas passer 5 minutes à voir les socles. Hein. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Pas de décor. On a des décors. Donc ce qu'on disait, c'est que ça a beau coûter cher. Si on regarde plus sérieusement le prix des Kill Team à l'heure actuelle, par exemple les taux de Chalnat et les noviciates qui sont vendus à part maintenant de la boîte, 45 €. Elles sont vendues 45, exactement 45 € pièce, enfin la boîte. Tu fais 2 fois 45, 90 €. La boîte coûte 150, les décors coûtent grosso modo 60 plus le livre. Ouais, donc, non, si, c'est même plutôt... Hausse de prix de Games, oui. Maintenant, arrêtez de pleurer. Oui, Games, c'est trop cher. On est aussi des lapins et on achète toujours. Oui. Donc arrêtons ce commentaire des Games. On sourit dans la caméra, mais il achètera aussi une boîte. Oui, oui. Parce que derrière cette caméra, c'est à toi que je parle. On a embauché quelqu'un. Non, pas toi là derrière, mais lui, que tu ne vois pas. Maximus! C'est là où je m'attends. Ah, c'est lui. Hey, on ne le verra pas, mais il est présent. Ouais, il vérifie. Il nous observe. Philippe! Je sais où tu te caches! Eh non, c'était pas mon doigt. Calme-toi, vicieux, là, derrière la cam, là. Trop dégueulasse! Pour le coup, c'était pas de Maxime que je parlais. Ah, les décors, pardon, les décors. Donc, on disait, c'est très détaillé, c'est très propre, c'est très lisse, c'est du Games. Donc, ça coûte cher. Oui, c'est un hobby. Est-ce que tu as une copine qui... Je fais du hors-sujet tout le temps, mais je trouve que c'est bien. Mais est-ce que tu as une copine qui fait du cheval? Tu sais ce que ça coûte en pension et tout, un cheval? Eh ben, moins cher que les vrais ouais. Eh ben, mis bout à bout, ça coûte moins cher de jouer aux figurines. Donc les filles là, pas d'excuses. Je voulais sortir un truc, mais... Non, moi ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a marqué Games Workshop 2017 dessus, sur la grappe. No way. C'est peut-être le moule. Oui, d'accord, mais ça peut-être... Ouais, mais c'est vrai.
Ou alors ils avaient tout prévu. Non. Non. Non, 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 non. Non, je pense que la Covid, ils l'avaient pas prévu. Eux. Si, le Brexit ici, il avait prévu. Ah oui, le Brexit, ça oui. Si. Donc là, on a quoi? On a les réacteurs. Non, qui reste vraiment... Ouais, non. Alors, ce que je disais, on va le voir dans le livre après. Mais pour un grand minutieux tel que moi... Alors attention, je suis très minutieux quand je fais certaines choses. On dirait pas, hein. Mais sur la peinture, je vous avoue que je suis un peu grosse feignasse. Non. Et sur le montage, j'aime bien quand ça va vite. Parce que du coup, tu peux attaquer vite la peinture et tu peux attaquer vite le jeu. Oui, c'est quand même mieux de jouer avec du pain, quoi. Et là, pour le coup, ces décors, ils vont être simples et vite à monter, puisque voilà, t'as 2 tuyaux, tu les assembles. Ouais, non, c'est bien, ça se Tu mets 2 bouts et c'est bon, quoi. Tu vois. Mais ouais, mais comme dit, une belle boîte de décors. C'est du Lego à peindre. Alors, si je me trompe pas, c'est la même boîte de décors que le secteur Munitorum de l'époque. C'est ça, c'est possible. Il me semble. Donc, ils ont recyclé la grappe, mais bon, au moment... Non, mais elle est très chouette, hein. Ouais, sympa, j'aime bien. Aussi, et là... À force de manipuler sous le poids, ça ploie carrément. Ouais, carrément, carrément. Et là, qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Le petit autocanon, là, les haches et tout du chaos, là. Ouais, ils sont très sympas. Avec une petite échelle primarisée, tout ça. Je te laisse celle-ci. Regardez-moi ça. C'est belle, hein. C'est pas beau, là, tout ça? Toute beauté. Hein? Franchement. Ce qu'on disait, c'est, je trouve que ça m'a l'air, en tout cas, plus fin, plus détaillé. Et là où avant, tu t'amusais à mettre du bits pour custom un peu ta figurine ou autre, je trouve que maintenant, ils intègrent pas mal de petites parties fines comme ça dedans, les petites grenades, les petits fagnons, les trucs comme ça. Il y en avait déjà avant, calme-toi. Mais je trouve que c'est encore plus détaillé. Moi, j'aime bien. L'œil du chaos, effectivement, directement là-dessus. Même là, effectivement, sur le pistolet Bolter, tu as de la marque, effectivement, ou autre, qui avait déjà sur certaines pièces aussi. Je sais pas si on voit le focus quand on s'approche de la cam comme ça. Mais bon, vous verrez, de toute façon. Vous avez tous l'acheté, évidemment. Donc, ouais, c'est vrai que, franchement, elle vaut le coup, achetez-la. Puis pour tous ceux qui me connaissent un tant soit peu, vous savez que mes Drukhari, c'était déjà des corsaires de l'espace. Ouais. Quand j'ai entendu sortie de boîte corsaire, copyright, non. Forcément, j'étais le pigeon en cible. J'ai acheté, quoi. Donc voilà, les petites têtes de mort que tu disais avant, là. Hop, petit focus là sur les petites têtes de mort, les corps, les petites jambes, là. Franchement, très très belle figue, on va le voir dans le livre après. Et là... Oh, attention, le summum. Poésie. On a le petit piaf, là. Les petites grappes de corsaire, là. Bien sympathique. Et ouais, pour rappel, les capes qu'on voit là, on en discutait dans l'autre vidéo qu'on avait tournée avec Rex, et moi je disais, ça ressemble au cap des elfes noirs de Warhammer Battle de l'époque. Oui. Et qu'est-ce qu'il me dit pas, lui? C'est des corsaires. C'était déjà des corsaires. Effectivement, qui c'était sur les arches noires en fait à l'époque dessus, c'est des capes de sang-froid ou d'animaux marins qu'ils avaient sur eux. Donc c'est bien, effectivement, ça reste du fluff effectivement qui a été repris de Battle, adapté, et c'est chouette. Franchement, bonne idée sur ça. Même en fait la cape là avec les coutures est sympa aussi. Je vous laisse avec lui. Bon, je ferai la partie fluff. C'est bizarre, hein, ça ne s'entendait pas à ça du tout. donc effectivement, c'était déjà des corsaires. Ouais. Alors on a notre petite notice, on va virer la grosse boîte. La grosse boîte, hein, bien sûr. Ça, ce sera le poster qui ira dans la chambre de ma fille. Ouais. Hop. Oui. Celui-ci, là. Il n'a pas encore annoncé à Marie. Il ira dans la chambre de la fille. Voilà. De ce côté-là. Voilà. Ah non. C'est la même, en fait. Merde. Mais en fait, il faut l'acheter à part. Pour la revendre, si tu veux la revendre après. Ah putain, bien vu. Ah merde. Voilà, quoi, voilà. C'est bien fait. Ça, on n'avait pas précisé dans la première. Mais par contre, ça, on l'avait mis le Ça, on l'avait vu. On avait dit que le tapis comme ça, mine de rien, quand tu veux jouer rapidement, c'est pas le même. Mais quand tu veux jouer rapidement, le mieux, c'est ces tapis-là. Parce que tu as le centre du terrain dans la longueur, dans la largeur, donc pour placer les objets et tout, c'est plus rapide. Et puis ça se rentre dans un sac à dos, donc tu l'emmènes partout. En moto. Même si, je préfère quand même le côté d'un petit moussepad, en néoprène, ça c'est top, quoi. Hop! Scary Scaba in the 41 Millennium Motherfucker. Oui, on passe effectivement. Narmont. Arrêtez.
Les feuilles de montage, c'est tout joli, c'est tout beau, c'est tout coloré pour dire ah bah ça tu peux le monter comme ça si t'es pas trop Non, mais c'est sont bien faits par rapport à certaines Notice Oui. Games de l'époque ou Oui. autres, ou les anciennes d'ailleurs. C'est vrai que c'est bien détaillé, c'est bien espacé, c'est pas un truc condensé comme on a par exemple dans les boîtes de figues de base, hein, où clairement bah, les figues sont plus petites, donc bah, il faut rentrer tout ça dedans. Là, on a vraiment de la place Ah ouais, pour là, voir tous les trucs là. Et ils l'ont développé. Ah, j'avais pas vu le bolter lourd. Ouais. Ah, ça va, ça. Toutes les capacités. C'est mandal, mon gars. Et tu te manges une petite patate de foire en dessus là, pardi, tu la sens bien dans les calottes, hein. Ah, ça sera pas une patate de corsaire, hein, ça, on est d'accord, hein, donc... Ah oui, bah une patate de corsaire, ça, une pichenette, quoi. Les arlequins, ils ont des mêmes bras, mais... Non, pardon. Ouais, mais ils ont des armes, attends. Bonjour, oh, je vole. Oh, bah tiens, Ouais. Calme-toi, joueur arlequin, je déconne. Un peu d'humour, quand même. C'est pas des taux. On va changer de... T'aurais pu faire mieux. Ah, Non? si. Ah, les corsaires. C'est gênant. C'est... Cut. Non, je déconne, c'est en une prise. Donc voilà, on a nos petits corsaires. Donc le lacérateur, foutez-le à la poubelle, il sert à rien. Mettez le dislocker, voilà, quand il n'y a pas d'autre intérêt. Dislocker, fusil de sniper, les profils, nous les aborderons dans le détail lors de l'analyse de ces factions. bien sûr. Mais là, voilà. Donc, toi, tu disais, je suis d'accord avec toi, la nénette Psyker, on va la voir après dans le livre de base. Ouais, je remplacerai la tête, je pense que je mettrai une autre tête. J'ai aussi du mal avec les visages tout ouverts comme ça, là. Mais alors, lui, avec ses lames, là, ça sent la testostérone. Et ils sont sympas, ils sont Ouais, jolis. mais même Tu avec son... Lui, il me fait penser à Albator, quoi. Moi, je l'ai peint en noir d'armure, cap rouge. Hein. Ouais, mode Albator. Ouais, j'ai pas réinventé l'eau chaude, mais ce que je disais, là, les montages. Et pouf, tac, pi, po, pou. Bon, avec de la colle. Mais... Non, franchement, voilà, en montage, sans déconner, les gens, ça va, quoi. Non, les décors sont vraiment bien. Sauf la grue, quand on disait ah, bizarrement, les vidéos d'avant, on disait ça aussi, la vidéo, les grues, oui, mais un peu plus compliqué. Et encore, ça va. Ça passe. Si vous pouvez monter un Lego, vous pourrez monter. Et enfin, de Narmund. Calmez-vous. Voilà. Narmund. Hein? Avec sa petite beauté. crâne. Ça, par contre, je suis moins fan. Mais ça a toujours été comme ça. Ouais, mais la corne extrudée comme ça, tu te dis, ouais, je sais pas. Slanishi. Ouais, allez hop. Ah! Surprise! On avait zappé! Ouais, parce que c'était pas à cet endroit-là avant. Mais les décalcos, alors, tout ce qu'on pouvait en dire, j'étais déçu d'une chose. C'est qu'on met que les craft world. Alors, je suis pas hyper taqué au fluff. Mais qu'est-ce que c'est que ce racisme anti-Drukhari, là? Il y a qu'un logo, là, de Drukhari, là, comment ça se passe? Il y en a que pour les Aeldari. Non, je suis pas d'accord. Je m'en vais. C'est de la recyclage de décalco en fait. Donc, il est parti. Donc, on va pouvoir passer à autre chose. Donc, Saga, le. Ah, le mec. On plaisante. Placement de produit. Non, calmez-vous, il y aura pas forcément de Saga sur la chaîne. Ah si, Sait-on jamais. Sait-on jamais, on est d'accord. Non, mais ça reste des décalcos classiques de Games. Voilà. Il n'y a pas de décalco spécial, Corsair ou machin. En tout cas, nous n'utilisons pas trop les décalcos. Ouais. Maintenant, ça a le mérite d'être là. J'avoue que les décalcos, c'est un truc. J'en ai une pile. Jamais. Mais jamais. Je sais pas pourquoi. De 89. C'est ce que je disais avant. 89. Pas 1800. Et ça prend de la valeur, comprendre. Absolument. Eh oui. Non, mais... Alors, ce petit livre, à quoi il... Oh, sympa, là. Le petit œil de machin avec les trucs du chaos. C'est Yonden. Ah, on est carré sur le fluff, là. Donc, comme d'habitude, beaucoup de blablabla, beaucoup d'histoires. Mais quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Hereticus Astartes. C'est chaud, là, dans l'épée. Hein. Et là, sympa, les petites images comme ça, en orange et noir, là. Sympathique.
Donc Non, là, c'est en vrai gros, qu'ils voilà, ont- vous verrez avec le livre. Le but, c'est pas de vous lire le livre parce que vous n'avez pas que ça à foutre non plus. Regardez les images. Mais vous regarderez les images. De toute façon, dans une BD, qu'est-ce qu'on regardait quand on était gosses? Les images. On est des grands enfants, donc c'est toujours des images. Il y a beaucoup d'hors-sujets quand même. Allez, les légionnaires. Il y a beaucoup Ils sont beaux comme tout. Hein. Le boucher, lui, je vais m'attarder sur son profil quand on fera l'analyse. Parce qu'il a une de ses haches. Qu'est-ce qui se passe là, ouais? Bizarrement, je sens une marque de corne dessus. C'est fou quand même. hein, Ouais, mais, ouais, ça sent le corne, hein, c'est vrai. Ou le Nurgle Nurgle. qui va te tanker sa save de. Hein. Mhm. Le légionnaire consacré avec sa mandale là qu'on a dit avant. Non, mais Ils c'est sont bien, jolis. le mitrailleur a fait un peu de tout, hein, comme on disait. Non, Le ils sont- mitrailleur lourd avec l'autocanon, celui-là, tu le passes forcément. Le sorcier aussi, j'aime beaucoup, peint comme ça, avec le vert qui sort du reste, là. C'est pas mal. Les comportements, voilà, les Le narratif, c'est ce commentaires. qu'on disait, effectivement, et on faisait un coucou à Morgane pour le côté, effectivement, on va dire, Qui m'a initié à la campagne et qui, après coup, je me dis que c'est la meilleure partie de Kill Team. C'est ce côté campagne. Moi, je vais le mettre en tout cas plus en avant avec les compères sur la chaîne. Et là, on avait nos beaux corsaires, là. Avec le mitrailleur lourd, avec son canon, là, Moi, je m'y place fantôme. sur l'Arcontois, là. Ouais, c'est vrai que l'Arconte est joli. Lui, il vire. Le lacérateur, il sert à rien, arrêtez. Ici, situationnel. Non. Dislocker. Il est avec... Voilà, il est avec, c'est bien, mais... Et là, comme ça. Là, je veux les peindre comme ça, là. Ouais, mais je pense que c'est Enfin. le plus belle fille des poses pour moi, c'est celle-ci et celle-ci, en tout cas. Hein, Quand je dis je vais les peindre comme ça, le schéma de couleur Oui. va être orienté vers ça. Ah, 3 Maintenant- couleurs pour pouvoir jouer légalement. Est-ce qu'il va ressembler à ça? Et si je me mettais un défi? Hein? J'essaye de poncer, d'être minutieux sur une figue. Une fille. Ouais. Trop, c'est trop. Tiens. Une seule, là. Choisis-la bien. hein. Alors, je la choisis, le laser. Allez, c'est mon défi. Je vais essayer de faire la plus belle kill team de Corsair. C'est un beau défi, ça. Ça, c'est un beau défi. Hein? Faut que je pose 7 semaines de congé, même si j'en ai pas. Mais on va Et essayer. ben si, moi je le mets au défi à la Japan lors du tournoi. On fera une démo et ça sera 7 kill team. No way! Non! Non, la démo, faut prendre des kill teams un peu plus. No way! Non, c'est tout qui va le faire. Mais Greg, mais qu'y a-t-il à la Japan Expo cette année? Ben, il y aura effectivement ce magnifique tournoi. Kill C'est Team. vrai ça? Mais Le oui. 4 et 5 juin? Oui. Alors, petit malin derrière la caméra, inscris-toi, oh, le lien dans la vidéo. Bon. Non, vous verrez, ça va être une dinguerie, oh. Allez, venez tous. Prouvons aux Anglais, aux Américains, aux Espagnols, tout ce que vous voulez, qu'on est capable en France d'avoir un tournoi à 40 joueurs. Bélier, croire en nos rêves, merci Justin Bieber, tata. 40 joueurs, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Mais ça ferait du tournoi l'un des plus gros du monde sur Kill Team. C'est dingue, oui. Du monde, En c'est Pologne, exactement c'était 38. ça. Ouais. Ce serait pas beau quand même de se dire, dans 10 ans, 20 ans, ou ça dépend. J'y étais. Ouais. Ouais. Fils, à l'époque. j'étais Bon, moi quand je serai à la même- retraite d'ici là, mais dans 20 ans. Mais oui, oui. Oui. Oui, on peut. Il m'a coupé. Ah oui, non, oui. Donc les légionnaires, on disait... Non mais venez nombreux au tournoi, franchement ça sera chouette. Ouais, grave. 40. Bon, à l'heure actuelle, on est 21 ou 23 inscrits. 21 pour l'instant. Et j'ai une dizaine qui me disent, ah, j'ai oublié de m'inscrire. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais viens donc! On a des cookies. Putain, maintenant, il faut que je Beaucoup de fasse cookies. un sponsor avec cookies. On retourne peut-être sur le livre. Oui. Eh bien, t'es là pour ça, toi? Gourmand. Non, après le titre par contre me choque un petit peu, le corsaire néanti. Le corsaire néanti. On va C'est garder vrai que effectivement les néanti, pirates. corsaire du néant, ils appellent ça. Oui, oui, ok, ça mais néanti. Ça claquera plus quand ils s'appelleront la corsaire de la Schweizerlandarum, quand même. Hein? On vous montrera cette magnifique kill team. Donc plus qu'est-ce tard. qu'ils ont, ces légionnaires? On abordera, comme dit ça, dans le détail. Mais c'est important de s'attarder sur une chose qui me mettait sur une interrogation, c'est est-ce qu'on peut mixer les marques du chaos? Eh bien, Et je me suis dit, oui et bah non. non, oh, c'est trop fort. C'est trop fort, tu peux mixer. Qu'est-ce qu'ils ont pas fait? On peut mixer. Mais en gardant l'aspect fluff ou certaines... Mais mourir. Ah, il est mort. Donc je reprends la suite. Non, mais on peut vraiment effectivement mixer
sauf effectivement les dieux du chaos antagonistes qui ne peuvent pas se piffer. Concrètement, au Cornet Slanesh, effectivement, pas possible, comme Nurgle et Tsench. Mais par contre, comme on disait tu peux faire du Korn et du Nurgle, du Slanesh et du Tsench, du Slanesh et du Nurgle, du Tsench et du Korn. Arrête de t'amuser derrière la cam, c'est pas possible ça. Ou bien sûr faire effectivement du monomarque, ou même de l'universel. Ouais. On voit ses avantages aussi. Mais donc, non, Black Angel, on pourra la jouer réellement. Très propre. Moi, j'adore le fait de pouvoir mixer. Je connais une personne qui joue KO. D'ailleurs, je crois que dans cette kill team, tu peux que avoir des légionnaires. Tu peux pas avoir de... Non. Tu peux pas avoir de pécor. Non, c'est que du légionnaire. Ouais, t'as pas de cultiste. Ah ouais. T'en as combien? 1, 5, t'en as 6. Bon, t'en as 6. Combien t'en as de base dans le KO de base? 5, hein, je crois. Dans Space Marines du KO, si tu joues que du KO. 5, 6, oh. T'en as 6 aussi. Hein. Ouais, t'as pas les marques. Et les marques, c'est bien. À voir. Donc là, en tout cas, pour s'envoler un peu sur les marques, le Korn, en gros, si t'as aucune critique au corps à corps, tu transformes une normale en critique. Le Nurgle, tu retiens une sauvegarde normale comme une sauvegarde critique. Comme tu avais besoin de ça, comme on disait avant pour du Nurgle. Hein. Voilà. Le Slanesh ajoute du mouvement, donc un triangle, ce qui reste fluff aussi, comme on disait. Hein. Tsench, effectivement, qui permet de... Une genre de létal 5+. Oui, c'est ça. Si t'as une critique, un de tes résultats de 5+, c'est considéré comme critique. Et ça, par contre, l'universel. Ouais. Moi, j'aime bien aussi. Pour les gars de corps à corps. En gros, c'est simple, c'est attaque de tir ou corps à corps. Si ta cible est à 6 pouces de toi, tu peux relancer un dé d'attaque. Donc t'as un reroll gratos. Tu dis jamais non, un reroll gratos. Jamais. Et ça, Martin pourrait jouer. Non. Attends, depuis que Martin, il a un Grey Knight de plus et dans oui, la team, exact. dire. Donc voilà pour les profils. Je m'y attarderai, hein, mais dégâts 5 et 7, fauchage 2, enfin bref. Je pense qu'il va nous chatouiller les pinceaux, celui-là. Bien sympathiquement. L'équipement aussi, on fera quelque chose dessus. Ouais, on abordera toute la kill team dans le détail. Et là, le Néantis, kill team de Corsair. Donc eux, ils sont combien? Ils sont 9 en tout. Ouais, c'est beaucoup. 9 Corsair du néant. Mais par contre, oh là là, ça... Est-ce que c'est un test et ils vont nous la faquer dans 2 mois ou dans 6 mois quand c'est Games? Mais ça c'est fort, hein. Le sprint gratuit à l'activation concernée, il n'est pas limité comme le sprint des Drukhari et Eldari. Ça veut dire que tu peux techniquement en l'état faire move, tir, sprint gratuit et t'es couvert quoi. Eh? C'est du pire. Bah je suis là, je suis plus là. Tu me vois? Tu me vois plus. Mais sans champ domino, en fait. Sans voilà. On vous aime bien, les losanges, on vous aime bien. On abordera tout ça dans le détail, comme dit, voilà, les petites figues, voilà. Vraiment sympa, le guerrier néanti. C'est la plus belle figue, là, en noir et rouge. Là. Je trouve que ça fait bien sortir le reste. Le Félarque néanti, c'est le leader de la team. Mais on l'abordera. Dans le détail. Un par un. Les équipements rares, les trucs de la campagne, ça c'est pour le narratif. Paf. Et les mondes décors narratifs. Et les mondes décors narratifs, exactement. Ça c'est chouette aussi. Donc vraiment narratif. Hein. Après, par expérience, par exemple la boîte de Shalnat, je ne jouerai pas ce genre de règles. Shalnat, par exemple, tu as les promontoires comment il s'appelle, punitifs. En tournoi ou autre, non. Et même entre amis, pour une partie fun, c'est rajouter des règles. Et je trouve que ça marche déjà très bien de base avec le promontoire normal et ligne de vue. Mais c'est bien d'en avoir mis dans les extensions que tu peux utiliser. Voilà. Donc, mais mixer plus d'extensions, c'est comme beaucoup de jeux en fait, hein, en jeu de société ou autre. Une extension c'est bien, 2, mais t'en mets 10 en même temps, extension, ça, c'est ça. Ça ressemble plus à rien. Donc là, tu as les confirmations, hein, terrain léger pour les tuyaux, terrain lourd pour la grue. Là, c'est des trucs traversables, des conduits pour gagner de l'XP, terrain léger pour les tuyaux là, du lourd. Rien de nouveau. Il rajoute la règle gravissable qui est apparue déjà depuis un moment. Après la première fac, cheminée toxique. Un agent peut accomplir s'il a un pouce d'un élément qui a le trait smog. L'élément terrain cesse de cracher du smog et perd le trait smog. Un agent peut accomplir... Qu'est-ce que ça fait smog? Au début de chaque tournant, si cet élément de terrain ne crache pas de smog, jetez un D6 sur 5+, cet élément commence à cracher du smog. Tant qu'un agent est à 3 pouces,
soustrait 1 à la caractéristique de défense. Ah les bougres! Ah les bougres! Eh! Intéressant. À regarder, hein. Et là, Ouais, c'est étonnant. on a quand même 9 missions. Ouais, 9. C'est génial, ça. Sachant que c'est des déploiements pour l'instant classiques sur celui-là. Et si vous regardez après dans les autres, derrière, c'est Ouais. vraiment... Ça, clairement, c'est du déploiement. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment les décors, effectivement, qui sont en fonction de ça, là, par exemple. Pour faire non, c'est... Ouais, quand tu veux placer, tu veux jouer rapidement, faire une game entre potes comme ça, ça passe super bien quand t'as des déploiements déjà prédéfinis comme ça. Par contre, Games Workshop, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, C'est ce qu'on disait. pouvez-vous juste mettre un nombre de pas, Oui. quitte à mettre 2 triangles ou 2 losanges, ce que vous voulez, 2 carrés ou bref. Mais parce que c'est des éléments bêtes, mais c'est du gain de temps. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5 gars, Oui, donc ça fait 5 un pouce. pouces. Ça va plus vite si vous dites que voilà, c'est à 5 pouces, c'est à 6 pouces, bref. C'est un petit commentaire comme ça, mais je trouve que c'est des petits détails qui améliorent Sans qu'on encore perd plus. du temps, effectivement, des fois, la mise en place. Là, c'est très clair. Pentagone, 6 pouces du bord, terminé. Mais quand tu as des déploiements en diagonale comme ça, voilà. Là, tu sais que par rapport au centre, c'est à 1 pouce du centre, à 3 pouces. Bref, vous avez compris, quoi. Donc, on a plein de petits scénarios. On testera. Évidemment. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs différents, là. Donc, on va essayer tout ça. Je vous invite à aller regarder. Regardez-moi cette image. Ouais, c'est Hein vrai, il y a rien à dire, hein. Franchement. C'est une situation qui n'arrivera jamais en partie, puisque ça n'arrivera jamais tout simplement. Un dislocker qui est à portée de corps à corps est un dislocker mort. Un sniper qui est à portée d'une mandale de légionnaire est un sniper mort. Il y a peut-être l'assassin qui a sa place là-dedans. Mais j'avais pas vu qu'il était face à la hache. Bouché. Non, mais on disait effectivement sur certaines vidéos que j'ai pu voir sur le net que les guerriers du chaos ressemblent beaucoup aux guerriers du chaos que Games a déjà produit, qu'il n'y a pas trop de nouveautés. Mais en fait, en regardant les grappes, en regardant un petit peu les images, il y a quand même beaucoup de détails. Hein. Ouais. Et alors, il y a des poses plus ou moins dynamiques. Ouais, c'est la pose de base, hein, là on est d'accord. Mais franchement, je trouve que c'est comme les Space Marines. Hein, ils ont fait tellement de Space Marines différents que ça rajoute une entrée supplémentaire. C'est bien. Bah on prend, hein, si déjà ils refont des gammes, c'est clair qu'on préfère avoir des belles choses. Là c'est les feuilles de campagne narrative. Voilà, avec du petit côté sympa, les petits pics là du côté du chaos, voilà. Donc ça on abordera, comme dit le narratif, un peu plus dans le détail. Quoi. Parce que c'est très joli, mais je vous conseille de le faire numériquement, ça vous évite d'avoir 15 000 feuilles de papier, etc. Et ben voilà, on y est. On espère que ça enregistrait. Après la deuxième vidéo, mais sous le contrôle de notre juge, voilà. Maxime. On ira se coucher après. Voilà. Donc, il est quelle heure à l'heure où on parle de ça? Attention. Il va être... Quel objectif on va se fixer? 21h08. Il est 21h08. Ce soir, on est le 18? Oui. Qu'est-ce que je mise? Ouais, on est le 18. On est le 18. Et 21h08, le temps que je cours, que je le mette sur le PC, que je fasse le petit montage, j'aurai peut-être pas forcément le temps de rajouter des mèmes. Demain 8. Avant 22h, c'est parti! Et comme d'habitude, à plus, les Kiltimers. Ciao. Ciao. Et paix et amour. C'est nul, hein, comme fin. Ouais. On laisse? Narmund. Et comme disait Nadine, à plus les Kiltimers!